Salut à toi, si tu me vois avec la même tenue et le même cadre que mercredi, c'est normal, je tourne les deux vidéos à la suite. Donc aujourd'hui, comme la semaine dernière, mon histoire de médaille a plutôt plu, même s'il n'y a pas eu beaucoup de vues, je me suis dit que ça vaudrait peut-être le coup de te raconter la fois où je suis devenu champion de France du coup. Alors j'aime bien cette histoire là parce que ça fait un peu manga et que ça m'a appris beaucoup sur moi-même. Première chose, il faut savoir comment fonctionne la fédération de kendo au niveau des équipes de France, etc. surtout pour les juniors. Je te le fais rapidos. Fondamentalement, il y a deux types de compétitions majeures pour lesquelles il faut absolument faire partie de l'équipe de France afin de participer. Les championnats du monde et les championnats d'Europe. Aux mondiaux, du moins récemment, seuls les adultes peuvent participer, donc pas de juniors. Alors que pour les championnats d'Europe, là il y a une division moins de 18 ans. Les championnats du monde se déroulent une fois tous les 3 ans et les championnats d'Europe se déroulent 2 fois tous les 3 ans. En gros, dès qu'il n'y a pas de championnat du monde, il y a des championnats d'Europe. Et en France, il faut savoir qu'on est beaucoup de jeunes, donc du coup la sélection ne se fait que sur 2 ans. T'es 16 et 17 ans. Si t'as du bol et que t'es assez fort, tes années 16 et 17 ans, c'est des années championnat d'Europe et donc du coup tu peux faire les deux. Si t'en as déjà un peu moins, t'as une année sur deux, l'année de tes 16 ans où ce sont les mondiaux qui se passent, donc l'année de tes 17 ans tu peux faire les Europes. Et si t'as encore moins de bol, c'est l'année de tes 16 ans où t'es sélectionnable. Et souvent, plus t'es jeune, moins t'es expérimenté, moins t'es fort. Et crois-moi, à cet âge-là, 1 an de différence de croissance physique, etc., ça peut faire beaucoup. Bref, du coup, tu l'auras compris, moi, l'année où j'étais sélectionnable, c'était l'année de mes 16 ans. Et en plus de ça, j'étais pas vraiment connu. Je venais à peine de débuter et je commençais à peine à remporter mes premiers succès. Je venais pas de débuter, je t'ai expliqué l'histoire. Je veux dire par là que je venais de commencer à vraiment faire du kendo. Donc bref, la compétition a été rude cette année-là. Je pensais avoir mes chances parce que j'avais tout défoncé dans les stages jeunes, les stages de sélection, mais dans les compétitions officielles, j'avais plutôt contre-performé. Et il s'est avéré que j'ai pas été sélectionné à une place près. Et ça fout un peu les boules. Du coup, je suis arrivé au championnat de France avec un petit peu d'amertume. Waouh, j'étais carrément deg. Et il s'avère que cette année, ma catégorie des 16-17 était particulièrement remplie. Et notamment, il y avait un type parmi tout cela qui, lui, était sélectionné pour les championnats d'Europe. Ce qui s'est passé et qui était assez ironique, c'est que je suis tombé en phase de poule avec lui. Et c'est comme au foot, tu vois, les deux premiers sortent. Donc en poule, j'ai perdu. Mais j'étais super déterminé à l'emporter. Et je sais pas si tu sais, mais le truc c'est que quand tu finis deuxième de poule, tu tombes forcément face à un premier de poule. Qu'à cela ne tienne, j'ai battu tous mes adversaires un à un, et plus ça avançait, plus j'avais le feu sacré. Petite anecdote au passage, comme mon nom de famille est plutôt compliqué, ça a été un fiasco ces championnats de France là pour l'écrire, pour les gens qui devaient faire le tableau. Chaque tour c'était de pire en pire. J'ai eu le droit à Gehaila, à Gelaya écrit très mal, après Gelayo, après Guelin. Le pire je crois c'est quand j'ai dû faire un combat supplémentaire parce que tout ne s'équilibrait pas bien au niveau des demi-finales pour accéder justement à cette même demi-finale. Et je savais pas que c'était moi. Mon nom était tellement mal orthographié que je me suis dit « Oh tiens, le type qui tombe face à Matisse, il a pas de bol, hein, il doit faire un combat supplémentaire. » Ah ? Moi ? Bref, du coup, je me suis hissé, non sans mal, mais j'ai réussi jusqu'en finale. Un deuxième truc à savoir qui est important sur le système des poules, c'est qu'une fois que tu es tombé en poule avec quelqu'un, tu es automatiquement écarté jusqu'à la finale. Et devinez sur qui je suis tombé en finale ? Et ouais, le même gars. Après un combat enflammé et des prolongations qui ont duré au moins 10 minutes, j'ai réussi à arracher la victoire avec une attaque à la tête de toutes mes forces. Du coup je l'ai emporté et j'étais fier de moi, mais surtout j'étais content d'avoir pris ma revanche, d'avoir prouvé ma valeur aux yeux des autres. D'ailleurs petite anecdote au passage, c'était l'une des fois où l'un des tout meilleurs en Europe, Kei Ito, devenait champion dans la catégorie supérieure, junior. Et le truc c'est qu'il s'appelle Kei et que personne ne me connaissait, donc personne connaissait la prononciation de mon prénom. Donc quand j'ai été champion de France, on m'a appelé et on a dit « Champion de France, Gelaya, Gay !» Ah oui, c'est plus drôle si tu connais la vraie prononciation de mon prénom qui est Gaïs. Mais bref, la seule leçon que j'en ai tirée, c'est qu'il faut persévérer et s'accrocher, peu importe si les autres croient en toi ou pas. Évidemment, ça sert à rien non plus de s'acharner trop longtemps si tu le sens pas toi-même. Mais si au fond de toi, si vraiment au plus profond de tes tripes, tu te dis « Là, il y a vraiment moyen que je fasse quelque chose », accroche-toi. Bref, sur ce, si t'es pas déjà abonné, fais-le. Va checker mes autres vidéos parce que je fais pas que ça, il y a des conseils plus intéressants, je pense, dans les autres. Et puis, j'ai un Instagram, là où je peux répondre aux gens et puis où je peux donner d'autres conseils.
Donc n'hésite pas à me suivre, je suis actif, je fais un post tous les jours dessus. Du moins j'essaye de m'y astreindre. Et puis, prends soin de toi et à la prochaine. Je pense que le souvenir d'être champion de France, ça restera toujours gravé dans ma mémoire. Et je te souhaite que de réussir au moins autant.